Salut à tous, c'est Thomas et bienvenue sur EvoSport. Salut à vous mes frères et sœurs Spondy, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui vous concerne, qui nous concerne, ou en tout cas qui concerne principalement ceux qui s'intéressent de très près, comme moi, à l'alimentation sénégalais. Donc, nous allons parler aujourd'hui de différentes erreurs et différentes difficultés qui sont relatées chez les débutants et le confirmé. Alors tout d'abord, il y a des choses que tu ne contrôles pas dans la vie. Le déclenchement de ta spondylarthrite, tomber amoureux et la météo, par exemple. Mais s'il y a bien une chose dont je suis intimement persuadé et que je vérifie tous les jours, c'est que tu peux contrôler tes symptômes et tes douleurs au point de les faire totalement réduire au silence. C'est possible, on en discute tout de suite. Ah oui, et la vidéo va être assez longue, donc n'hésite pas à te prendre un petit lait végétal, un petit cidre, mets-toi bien et mets-toi à l'aise, on en a pour un petit moment. Vous avez été quelques-uns à participer ici au sondage, ça et là, posté sur mon groupe Facebook, Instagram, également sur ma page coach, donc je vous en remercie. Et nous allons d'abord commencer par les erreurs et difficultés ici rencontrées chez le confirmé. Il y en a une qui a été relatée. J'ai discuté avec Lucas, un spondy avec qui je parle occasionnellement sur Instagram, qui a fait en fait à peu près au même moment la même erreur que moi. Je t'explique. Donc, en fait, ce qui se passe, il y a toujours des moments dans la vie où tu te sens super bien, où tu te sens au top. Par rapport à tous tes secteurs, tout va bien, tu vois. Tout va bien dans tous les échelons de ta vie et ta maladie est réduite au silence grâce à l'alimentation sénégalais. Et c'est là où tu te sens entre guillemets pousser des ailes. Et tu commences à te permettre des petits écarts par-ci par-là. Personnellement, mon erreur, ça a été pendant une dizaine de jours de me laisser aller à 3 modes de cuisson excessifs par jour. Cuisson à la poêle le matin, le midi et cuisson au four le midi ou le soir, tu vois. Ça a été une erreur. Cumulé avec aussi, pourquoi pas, une tasse par jour de café. Or, le café est plutôt acidifiant, mais je dis voilà, c'est du café bio, ça va aller, ça sent super bon, ça ne peut pas me faire de mal. Une tasse par jour ne peut pas me faire de mal, je me sens bien, ça va bien. En plus, on va dire, je me suis un peu sous-hydraté durant cette période. Souviens-toi, l'hydratation a un impact majeur aussi sur nos douleurs, tu vois. Et cumulé avec tout ça, ma 4e erreur dans ces 10 jours a été de m'octroyer un écart aussi au niveau, non pas seulement du mode de cuisson, mais aussi au niveau de l'alimentation. Donc c'est-à-dire que par exemple, ici c'était un bon burger frites ou un kebab frites, je ne sais plus, mais le problème étant que j'ai mangé du gluten et en plus avec plein de trucs cuits à haute température, tu vois. C'était une période où je me sentais particulièrement bien et invincible, mais crois-moi, la maladie est toujours là pour te rappeler que il faut absolument respecter ta diète au maximum. S'en est suivi donc pour moi à ce moment-là 2 jours de crise intense où j'ai dû reprendre des anti-inflammatoires. Ça faisait une éternité que j'avais plus fait ça. Et il a fallu en tout et pour tout, entre 2 et 3 semaines pour que la crise s'estompe complètement. Donc 2 jours vraiment assez, on va dire, handicapants, où les anti-inflammatoires m'ont heureusement bien aidé. Et puis le reste du temps, plus d'anti-inflammatoires, mais j'estime que je ne pouvais pas faire tout ce que je voulais, dans la mesure où ici, pendant ce confinement, j'ai repris la boxe et aussi le kickboxing. Mais voilà, plus possible de faire des mouvements amples avec mes hanches. Donc, je me suis trouvé un peu limité à ce moment-là. Et voilà, donc tout ça pour te rappeler, la solution, elle était très simple, hein. Elle est très simple. Donc j'ai repris sénégalais à 100%, 100% quasiment, d'accord. La seule chose que je m'autorise, c'est un bon steak de bœuf, ici, on va dire 1 à 2 fois semaine. Donc le seul mode de cuisson excessif, c'est ça. Et le matin, je cuis mes œufs sur le plat, j'adore ça, tu sais bien si tu me suis sur Insta. Je cuis mes œufs sur le plat, mais à très basse température. Mes œufs vont mettre 15 minutes
à être cuit, tu vois ce que je veux dire? Et non pas 3 minutes si jamais tu cuis à fond de balle. Donc je surveille à nouveau mes modes de cuisson. Je n'ai plus fait aucun écart, donc de type kebab, de type burger frites, machin. Je n'ai plus fait aucun écart à ce niveau-là depuis maintenant plus d'un mois. Et tout va bien, tout est revenu à la normale, je t'ai dit au bout de ces 2-3 semaines. Parce que justement j'ai repris une diète stricte signalée. Donc voilà, l'erreur ici relatée chez le confirmé, c'est se sentir pousser des ailes. Se sentir pousser des ailes, penser que tu peux t'autoriser beaucoup plus de choses, or non. Et ton corps te le rappelle. C'est la seule erreur relatée chez le confirmé. Maintenant, nous allons plutôt passer aux difficultés relatées par les débutants. Ok? Bien, ici on va commencer par, pour moi, l'erreur numéro 1, c'est-à-dire que dans sa transition avec le régime sénialais, et c'est pas un reproche ce que je vais te dire là, c'est pas un reproche, c'est juste une constatation, mais beaucoup vont basculer sur un régime sans gluten et sans lactose. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais c'est insuffisant, car l'inflammation ne baissera pas en conséquence. Tu vas sentir des petites différences, mais ce ne sera pas motivant, parce que globalement, tu vas continuer à souffrir, tu vois. J'en parlais dans la vidéo précédente, souviens-toi, mais dans un régime sans gluten, tu peux t'envoyer du maïs, tu peux t'envoyer de l'avoine, tout ce que tu veux. Tu ne surveilles pas tes modes de cuisson, hein, et le maïs et l'avoine sont pro-inflammatoires, fortement hybridés et aspergés de glyphosate et compagnie. Signalé, le déconseille très fortement, d'accord? Mais voilà, dans un régime sans gluten, on peut. Le pain sans gluten n'est pas une solution viable. Même si tu trouves un pain fait à 100% à partir de céréales autorisées, ça reste en fait un aliment cuit à haute température. Donc souviens-toi ce que j'ai dit juste avant, mais la cuisson à haute température, nous devons nous en méfier. Même si on a parfois tendance à minimiser le truc. Franchement, crois-moi, quand on exagère, ça pique. Et le pain, beaucoup de gens le consomment quotidiennement, donc non, ce n'est pas une solution viable. Alors, le lait ou le yaourt sans lactose. Ben oui, dans un régime sans gluten, sans lactose, sans produits laitiers, animaux, les gens ont tendance à dire c'est sans lactose. Malheureusement, du lait et du yaourt ou du fromage, je ne sais même pas si ça existe, enfin soit, sans lactose, n'en déplaise à mes viewers français, je suis désolé, mais ce n'est pas une solution, car voilà, tu consommes quand même du lait animal qui reste pro-inflammatoire, même chose. Tu vas être déçu et te dire que l'alimentation signalée, bah, c'est pas pour toi, ça ne fonctionne pas. Or, c'est faux. Tu fais cette erreur, d'accord? Donc, attention. Voilà, donc, tout ça pour dire que s'il y a des difficultés majeures par rapport à ça, eh bien, sache que en lien joint, en description, tu as de la littérature. Donc, j'ai remis le livre de Jacqueline Lagacé, j'ai remis le livre de Jean Seignalais. Si tu veux te les procurer, n'hésite pas. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et passer à l'action directement sans se farcir les bouquins, mes programmes sont toujours disponibles. D'accord? Donc, n'hésite pas à me contacter et on voit ça ensemble. Alors, deuxième difficulté, erreur rencontrée. Le pain, le fromage, les pâtes, les desserts, faut-il les remplacer ou les bannir? Alors, développons un peu. Donc, on va reparler des produits laitiers. La bonne nouvelle, sauf pour le fromage, eh bien, ouais, encore une fois, désolé les Français, hein, le fromage, ça va vraiment être un aliment à bannir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut facilement les remplacer. Le reste peut être facilement remplaçable, sauf le fromage, je le répète. Personnellement, je privilégie les produits au lait de coco ou au lait de riz. Ok, donc tu as les briques de lait végétal et tu as aussi tous les yaourts de coco ou au lait de riz que tu peux trouver maintenant de plus en plus facilement. Vraiment, les simples supermarchés commencent à les proposer dans leurs rayons. Alors oui, c'est plus cher, mais c'est tellement plus sain pour toi, pour ton inflammation en tout cas, pour ta santé, que je te suggère vivement de peut-être manger un peu moins de yaourt, mais de manger ici des produits de meilleure qualité pour ta santé. Ok? On pourrait penser aussi au soja. Alors c'est vrai que le soja n'est paradoxalement pas une céréale interdite par l'alimentation signalée, mais selon moi, il faut vraiment être prudent par rapport à sa consommation, car déjà c'est une céréale très hybridée, qui est de plus en plus cultivée.
massivement, donc aspergé de pesticides et de glyphosate. Donc ça m'arrive de manger, de mettre du yaourt soja dans mes préparations, genre dans mes pancakes par exemple, mais je vais avoir tendance à éviter au maximum parce que ce n'est plus en tout cas un aliment de très très bonne qualité, tu vois. Donc attention et restez prudent par rapport à ça. Alors pour en revenir au fromage, hein, je vais donner une petite solution éventuelle ici parce que si vraiment le fromage, tu adores ça, eh bien il y a peut-être une solution qui est possible. Je sais qu'abandonner le fromage pour certains, c'est totalement inconcevable. Je peux comprendre, je peux vraiment comprendre. La solution, ce serait, mais écoute-moi bien, il y a des étapes à franchir. Si tu démarres Seignalais, je l'ai dit, je le répète, je revendique et je persiste et signe, tu dois le faire plusieurs mois à fond, à 100%, même à 115%. Donc oubliez, entre guillemets, le fromage pendant ces périodes-là, les aliments qui t'attirent comme ça, tu te fais violence, mais tu les mets de côté. Quand ton inflammation s'est calmée, ton microbiote est restauré, ton intestin va mieux, il est beaucoup moins poreux, voire même, peut-être même complètement restauré, tu vois, eh bien, tu pourrais faire ce qui s'appelle, une fois, très occasionnellement, par exemple une fois par mois, tu pourrais faire ce que j'appelle la fête du fromage. Donc t'envoyer quand même un peu de fromage, faire cet excès alimentaire qui va faire du bien au mental, sûrement pas du bien à ton corps, mais qui normalement, noyé dans ta diète Seignalais, noyé dans ta diète irréprochable, eh bien, tu ne devrais même pas le sentir passer. Mais, encore une fois, je le répète, ça doit rester l'exception. Personnellement, c'est vrai que je ne m'en vante pas, mais c'est vrai que c'est la première fois que j'en parle ouvertement dans ces vidéos, mais il m'arrive de manger un bon burger frites ou un bon kebab frites, généralement sans conséquence, sauf ce que je t'ai expliqué précédemment parce que j'avais cumulé et j'avais exagéré, une ou deux fois par mois maximum. Et ça n'a aucune conséquence, ça fait du bien là, ça te permet souvent, moi quand je mange ça, c'est avec des amis, tu vois. Voilà, c'est... Comme dirait je ne sais plus qui, il vaut mieux manger de la merde ensemble que du bio tout seul. Je suis assez d'accord avec ça. Mais voilà, noyer dans ma diète rigoureuse, ça n'a pas de conséquences. Et pour l'instant, avec la crise que j'ai eue relativement récemment, il y a un peu plus d'un mois, je n'ai toujours pas osé remanger. Tu vois, je reste sur mon steak de bœuf, je prends beaucoup de plaisir là-dedans et j'ai pas envie, je ne suis plus attiré par ces aliments-là. Ça m'a calmé, on va dire, tu vois. Il y a un juste équilibre. Alors, toujours dans ce sujet du pain, du fromage, des pâtes, des desserts. Les pâtes, en fait, les gens sont parfois effrayés, oh, je dois arrêter les pâtes. Non, tu peux facilement les remplacer, facilement, par celles, en fait, dont les farines sont autorisées. Tu en trouves aussi énormément dans le commerce. Moi, personnellement, je suis fan des pâtes à la farine de sarrasin. C'est délicieux. La seule chose, le petit effet transitoire qui va peut-être se produire, c'est qu'en fait, tu vas devoir déshabituer ton palais au goût du blé et l'habituer au goût de ces nouvelles céréales. Mais c'est tout. Le plaisir reste le même. Moi, personnellement, après toutes ces années, ça ne me manque plus, tu vois, ça ne me manque plus du tout. Donc, si je l'ai fait, tu peux le faire. Crois-moi, tout est possible, ok? Et tu as énormément d'alternatives possibles. Alors, fin de ce point-là. Et alors, on m'a parlé aussi... ah non, pardon, excuse-moi, non. Et on va aussi parler du pain, le pain. Revenons-y encore une fois. Tant c'est compliqué, je sais pour certains aussi, un peu comme le fromage. Mais là, franchement, moi, je conseille de bannir complètement... pour l'instant en tout cas. Car le mode de cuisson, même en admettant qu'il peut être conçu avec des farines autorisées, hein, je me répète, mais voilà, le mode de cuisson est largement au-delà de 110 degrés. Et tu as vu précédemment, comme j'ai expliqué, que ces modes de cuisson haute température peuvent être problématiques et engendrer beaucoup de douleur. Ok, donc attention.
La cuisson au-delà de 110 degrés, je le rappelle, 110 degrés Celsius, provoque la production d'acrylamide. Donc, ce sont des molécules inflammatoires toxiques pour l'organisme. Okay. Alors, il existe des recettes de pain cuit vapeur. Je sais que vous êtes une poignée à en faire ici, n'hésitez pas à témoigner en commentaire, mais je sais aussi que c'est assez compliqué à réaliser. Okay. Donc, voilà, soit tu adores la cuisine, tu adores ce genre de challenge et tu t'y investis et tu vas réussir, hein, dès que tu investis du temps et que tu mets de l'énergie et de la motivation dans un projet, tu le réussis toujours. Tu le réussis toujours, ça n'en doute jamais. Donc, si vraiment ça devient ton objectif, tu vas réussir à le faire. Tu as des exemples, tu peux trouver des exemples facilement sur YouTube, je pense, de ces recettes de pain cuit vapeur. Je n'en ai pas là en tête, parce que moi, c'est pas mon délire, ça ne me manque pas, mais fais tes recherches, tu trouveras. YouTube ou fais tes recherches sur Internet. Donc, voilà, c'est une piètre solution, on va dire, mais pour l'instant, tant que, malheureusement, les mentalités n'ont pas évolué, ça commence à arriver tout doucement. Il y a des boulangers qui proposent, hein, qui commencent, mais ça reste l'exception. Tu as des boulangers qui commencent à proposer des pains aux farines de blé anciens, mais alors le jour où ils cuiront des pains à la vapeur n'est pas encore arrivé. Je suis persuadé qu'on va connaître ça de notre vivant, mais pas tout de suite. Ok, donc t'inquiète pas, tu as vu qu'il restait encore beaucoup de choses à manger et tu avais une petite solution quand même avec ces pains cuits vapeur. Donc cette fois, fin de ce point-là. Nous allons également parler, donc on va remettre une petite couche. Donc ce qui avait été décrit précédemment, c'est aussi donc les modes de cuisson. Les modes de cuisson, bien, c'est vrai que parfois ça peut être difficile à tenir, mais j'ai déjà répondu partiellement à la question, donc je ne m'étalerai pas sur le sujet. Oui, tu dois faire attention. Oui, tu dois privilégier le cru et la vapeur. Ça, c'est clair et net. À plus de 90%, c'est sûr. Mais, comme je te dis, dès que tu vas mieux, tu peux t'autoriser 1 à 2 fois semaine un petit peu de cuisson excessive. Un petit peu. À toi de tester, voir comment ton corps réagit. Mais tu peux garder ça et tu peux t'autoriser. Attention, pas quotidiennement, ça c'est clair. Mais voilà, la vie continue. Ok, tout ne s'arrête pas. Tu gardes du plaisir dans ton alimentation. Alors, autre difficulté. Erreur ou erreur, ne pas faire d'écart. Comme je te l'ai dit, je vais aussi simplement donc le souligner. En fait, j'ai déjà répondu à la question précédemment, mais voilà, on va rappeler un petit peu les choses rapidement. Donc, pour moi, ne pas faire d'écart au début, ça peut être une difficulté, car j'encourage vraiment signaler strict pendant 4 à 6 mois. Mais par après, ne pas faire d'écart, selon moi, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur parce que tu peux, tant que ça reste l'exception. Tu vois? Donc, courage. Maintenant, si vous êtes dans une période où vous êtes un peu plus radical comme moi, grand bien vous fasse, il n'y a pas de souci. Mais sachez que noyer dans votre diète, je le répète, noyer dans votre diète à plus de 99% signalé, un écart une fois par mois, ou 2 fois par mois, n'aura absolument aucune influence sur vos symptômes. J'en suis convaincu. Attention, c'est un avis personnel, hein, tout ce qui est dit dans mes vidéos, mais j'encourage vraiment les gens à tester par eux-mêmes aussi. Une difficulté qui m'a été aussi soufflée, qui m'a été aussi relatée, c'est trouver des recettes. Personnellement, je me satisfais avec des déclinaisons simples de quelques recettes que j'ai, mais je conçois que certains ont besoin de variété. Et là, franchement, pour moi, c'est une difficulté qui n'en est pas une, parce que si vous aimez trouver des recettes, si vous aimez cuisiner, même chose, premièrement, je t'ai mis en lien en description des bouquins signalés avec des exemples de recettes, d'accord? Et si pas, tu as aussi, on est à l'ère d'Instagram et d'Internet, tu peux trouver une flopée de recettes à peu près sur n'importe quelle plateforme. Donc, tu fais une simple recherche sur le net, tu vas tomber sur des sites dédiés, et tu fais une simple recherche sur Instagram avec le hashtag signalé, tu vas tomber sur plein d'idées et des trucs simples. Les gens ne se prennent pas la tête, tu sais, et c'est très bon. Donc vraiment, je t'encourage à faire des recherches là-dessus si vraiment tu es intéressé. Il y a des solutions, ok? Alors, autre difficulté relatée, c'est vrai. Ça, c'est important. On m'a parlé des déplacements professionnels et de manger signalé, entre guillemets, quand on est en société. En effet,
en effet, parfois ça peut être compliqué, mais peu importe où j'ai été, bon maintenant mon travail n'est pas le vôtre et vice-versa, enfin voilà, je vous encourage vraiment à réagir en commentaire, mais il y a toujours des solutions. Tu peux préparer ta nourriture, la manger avant, et l'apporter à ton travail, tu vois, ou vraiment, si tu as la chance d'avoir une cantine à ton boulot, tu as forcément du choix et il y a forcément des jours où tu pourras te satisfaire. Les jours où c'est pas possible, bah, tu prépares ton alimentation toi-même. Et si tu es en déplacement, eh bien, n'hésite pas à sortir de l'hôtel où on t'a entre guillemets caserné, ou de l'entreprise où tu es, découvrir les magasins avoisinants, faire tes propres courses. Il y a toujours moyen de trouver des combines. Toujours, d'accord? Donc, franchement, quand on veut, on peut. Reste motivé et courage, ok? Et alors, en société, eh bien, écoute, pas plus tard qu'hier, j'ai passé une soirée avec des amis. Alors, pour eux, c'était soirée pizza. Eh bien, me concernant, en fait, j'ai mangé tout simplement avant d'aller chez eux. J'ai mangé tout simplement, c'est tout. Après, j'ai accompagné, j'avais mon petit verre de cidre, je me suis même laissé aller à une petite sangria, tu vois. Voilà, aujourd'hui je me sens bien, j'ai aucune conséquence à ça. Et ça ne m'a pas empêché de picorer 2-3 olives et 2-3 morceaux de saucisson dans les apéros. J'ai pas touché aux chips, j'ai pas touché au fromage, j'ai évidemment pas touché à un seul bout de pizza, mais globalement j'ai passé une bonne soirée, d'accord? Ça ne pose généralement aucun problème. Et si jamais des amis t'invitent au restaurant au déconfinement, mais le monde ne s'arrête pas non plus. Il y a toujours moyen de trouver des compromis. Rappelle-toi, de temps en temps, tu peux t'autoriser un mode de cuisson excessif. Alors pourquoi pas emmener tes amis dans un restaurant de grillade, tu vois. Par exemple, allez, une bonne brochette de bœuf, des frites et de la salade, bah, c'est, on va dire, 80% signalé, sauf le mode de cuisson qui est horrible. Mais noyer dans ta diète, encore une fois, ça ne posera pas de problème, si c'est l'exception. Aussi, une autre solution qui me vient à l'esprit, tous les restaurants asiatiques. Les restaurants asiatiques, je rappelle que la céréale de base dans ces restaurants-là, c'est du riz. Le riz, c'est signalé, ok? Donc, généralement, tu peux aussi amener tes amis vers ces restos-là pour passer un bon moment. Et tu vas vraiment trouver ton bonheur là-dedans. Et tout le monde passera une excellente soirée. Et tout le monde va sortir avec le ventre plein. Ok? Donc voilà, c'est des idées, je te lance ça. N'hésite pas à développer en commentaire si tu veux. Alors, difficultés rencontrées aussi régulièrement. Et ça, je compatis. Ça arrive souvent. Il y a du jugement et il y a des moqueries aussi de la part de certains. Alors, déjà, j'ai envie de te dire une première chose. Mais s'il y a bien quelque chose dont tu dois absolument prendre conscience, tu n'as de compte à rendre à personne. C'est ton combat, ta maladie. Ok? Peu de gens savent faire preuve d'empathie. Certains vont comprendre, imaginer ce que tu traverses, mais ils ne le vivent pas personnellement. Donc, c'est pas la même chose. Entre nous, on se comprend, c'est vrai. Mais heureusement, tout le monde n'a pas une maladie rhumatismale inflammatoire chronique, heureusement. Et parfois, c'est vrai que même parfois chez les amis, tu peux comme ça avoir énormément de jugement et de moquerie, d'incompréhension. Bah écoute, je te le dis franchement, moi je perds pas mon temps avec ces gens-là. Je leur explique un petit peu. Après, si tu vois que tu te heurtes à un mur, prends tes distances et la vie est belle, hein. J'ai envie de te dire, c'est pas grave. Je veux dire, tu auras des contacts de bien meilleure qualité ailleurs, ok? Donc, ne le prends surtout pas personnellement, ne leur en veux pas, et c'est tout. Tu peux expliquer les choses calmement, déjà, franchement, voilà. Quand tu expliques ce que tu manges, ce que tu fais pour ta maladie, si jamais tu es avec des amis et d'autres personnes qui ne te connaissent pas, crois-moi, ils vont être intéressés par ce que tu dis, ce que tu fais. Tu es quelqu'un qui sort complètement de l'ordinaire, en fait. Donc, vraiment, c'est un point de vue, tu vois. Mais voilà, je le répète, tu n'as de compte à rendre à personne. Prends tes distances avec les imbéciles, on va dire. C'est tout, c'est comme ça. Il faut tout pour faire un monde. Et dernier point dont je voulais discuter, je l'ai mis à la fin parce que, en fait, j'ai pas vraiment compris l'erreur, mais on m'a parlé de la sensation de faim. Et ça, j'ai pas compris. Parce que, bah oui, dans régime ségnalier, il y a le mot régime, mais
c'est plutôt un mode alimentaire. En termes de calories, il n'y a aucune restriction. Tu peux t'envoyer toutes les calories que tu veux. Donc si tu as faim, bah, augmente les quantités de ce que tu manges. D'accord. J'ai fait des prises de masse sénialais où je dépassais les 3000 calories par jour. Regarde ma vidéo CrossFit Outdoor cet hiver, je le dis, j'en ai déjà parlé, mais j'avais du gras, j'avais pas mal de gras, j'avais pris un peu de gras quoi, mes abdos avaient disparu, voilà, j'ai bien mangé, je me suis laissé aller, tu vois. Voilà, moi mon petit souci, c'est, enfin, mon péché mignon, c'est vraiment les amandes, les noix du Brésil, les noisettes blanches. J'aime beaucoup les oléagineux avec le chocolat noir, plus de 80%. Oh bon, c'est super calorique, mais c'est super bon. C'est du gras, c'est du bon gras, mais ça reste du gras oméga 3. Donc en gros, j'avais des stocks de gras de qualité, mais bon, j'avais du gras quand même. Tu vois, donc voilà, et je mangeais souvent plusieurs fruits sur la journée, des figues, des dattes, des choses qui sont caloriques, et je me sentais aucunement restreint. Enfin, j'ai jamais eu la sensation de faim, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, j'ai pas compris. Pour moi, c'est une erreur et pas une difficulté. Donc augmentez vos calories tout simplement. Voilà. Et pour avoir la sensation de satiété, augmentez vos protéines et vos acides gras oméga 3. C'est tout simplement. Si vous avez faim, bah, c'est que vous n'êtes pas un grand mangeur. Donc, si vous avez une sensation de faim, pardon, c'est que vous n'êtes pas un grand mangeur. Donc, mangez les gars, il n'y a pas de restriction. Nous, tout ce qu'on veut, c'est aller mieux, c'est ne plus avoir de douleur. Donc, en termes de calories, tu peux y aller, hein. C'est pas la priorité. Enfin, si pour toi, c'est pas la priorité en tout cas. Donc voilà. Allez, j'espère avoir été assez clair. Ceci clôture donc cette vidéo. Je rappelle, mes programmes pour t'aider, toujours disponibles. Un peu de littérature utile en description. Et le groupe Facebook, n'hésite pas, mon Facebook, mon Insta, n'hésite pas à me suivre aussi là-dessus. Je publie assez régulièrement et voilà. Allez, j'espère que j'ai pu en aider certains d'entre vous. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!